Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons un petit saut dans le chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu. En effet, la page proposée contient les versets 7 à 15 que nous avions sautés. Hier, nous avons vu que plutôt que de se donner en spectacle, Jésus nous invitait à creuser notre cœur à cœur avec le Père, à entrer en conversation avec lui dans le secret. Aujourd'hui, il nous partage les mots de son propre cœur à cœur. Ces mots, il ne les a pas totalement inventés. Cette prière du Notre Père est enracinée très fortement dans la tradition juive, dans le Kaddish et les 18 bénédictions. Mon propos n'est pas d'en faire la comparaison. Juste vous souligner que Jésus s'est approprié ces prières. Il les a enrichies et transformées pour dire sa relation au Père, relation à laquelle il souhaite que nous prenions part. Puisqu'il commence ainsi, priez ainsi notre Père. Notre et pas mon Père à moi toute seule. Jésus nous renvoie à notre appartenance à une communauté. Quand je prie, je ne suis pas isolé. Je fais partie de la communauté des fils et filles de ce Père. Je prie avec et pour eux. Jésus insiste, cette prière est très riche, nous la connaissons bien. Il peut nous arriver de la dire machinalement. Pourtant, si nous prenons le temps de goûter chaque mot, elle aurait une saveur nouvelle. La petite Thérèse était émerveillée rien qu'en prononçant le mot « Père ». François d'Assise, lui, faisait comme Jésus. Il s'est servi des mots de Jésus comme d'un canevas. Il prenait un verset et le commentait. D'un de ses paters paraphrasés, je voudrais vous partager ce qu'il a dit sur le pardon. Il semble que le commentaire que Jésus ajoute après le Notre Père sur le pardon donné et reçu a trouvé écho en François. Je vous partage donc ces mots. « Pardonne-nous nos offenses, par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la passion de ton Fils bien-aimé, par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les êtres. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement, que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi, que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux, qu'à personne nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous tâchions de faire du bien à tous en toi. Vous donc, priez ainsi. » L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère Sainte-Claire de Nantes.